Position salutaire qui consiste à se taire là où les compagnons se sont tus, cela ne signifie pas de faire le tafwid de la tribu en question. Je l'ai déjà expliqué. Si les compagnons, ils connaissaient au niveau de la langue le sens du harwala, et ils n'ont pas dit qu'ils ne savaient pas ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs, l'un des arguments qui confirme que c'est un attribut, c'est que les anciens, ils ont rapporté le hadith en question, et ils n'ont pas émis d'objection contre ce hadith. Donc leur silence a valeur de consentement. Et il y a même des anciens parmi les linguistes qui ont défini le sens de harwala d'un point de vue linguistique. Alors est-ce que ça vaut pour comme adhésion à l'idée que c'est un attribut ou non? En fait, il est possible ici que le débat il soit anachronique, dans le sens où lorsque les compagnons ou les premières générations, ils abordent les enseignements de la prophétie, ils n'émettent des objections que si il y a lieu de le faire. C'est-à-dire qu'ils émettent des précisions que s'il y a lieu de le faire. Et si, à l'époque des 3 premières générations, il n'y a pas eu de contestation vis-à-vis de cet attribut, eh bien forcément, il n'y aura pas de réaction disant que ce n'est pas un attribut ou que c'est un attribut. Et c'est la raison pour laquelle il a fallu attendre éventuellement Darémi pour réfuter l'idée que ce n'est pas un attribut. Parce que le problème s'est posé à son époque. Non que Darémi soit le premier qui ait considéré que c'est un attribut. C'est la raison pour laquelle, si dans l'absolu, il convient d'établir les éléments du credo à la lumière des textes, cela ne veut pas dire que chaque ça ne veut pas dire que chaque je ne vais même pas dire élément du credo, mais que chaque enseignement défendu par l'orthodoxie, eh bien, elle est appuyée par un texte précis. C'est la raison pour laquelle, si dans l'absolu, la méthodologie qui consiste à réclamer un texte pour justifier un élément du credo, eh bien, c'est un raccourci de demander un texte pour chaque enseignement qui est lié à ce credo. Et en l'occurrence, pour ce qui est de l'attribut de harwala, il est anachronique et biaisé de demander un texte en particulier qui ferait dire à un élément des 3 premières générations qu'il s'agit d'un attribut. Puisque la théorisation du credo, elle s'est faite progressivement et ensuite elle a engendré des consensus qui ont été bien sûr transcrits par écrit et qui sont transmis de génération en génération. Et par rapport à ça, comme j'expliquais, il faut distinguer entre les credos qui ont reçu, sur lesquels règne un consensus, et les credos qui sont sujets à divergence. Les deux font partie du credo, même si les uns, bien sûr, ils ont un tampon de validité qui interdit toute contradiction et toute divergence. Mais cela ne veut pas dire que la seconde partie ne font pas partie du credo. Ils font partie du credo, néanmoins, la divergence est tolérée dessus. Et c'est la raison pour laquelle j'expliquais que Ibn Taymiyyah, il contestait la classification de usul furur, selon laquelle les usul, les fondements de la religion, seraient les éléments du credo, et les parties subsidiaires ou les branches de la religion seraient les éléments du droit. Par rapport à ce point, il faut plutôt classer les éléments de la religion entre, pour ce qui est des usul, les éléments qui sont établis de façon formelle, et pour ce qui est des furur, ce sont les éléments qui n'ont pas atteint ce degré de certitude et sur lequel règne éventuellement une divergence.
Alors oui, on se tait comme les compagnons se sont tus, mais comme le dit Cheikh Uthaymin, il utilise le terme sifa, attribut. Et donc, lorsqu'on dit qu'on se tait, comme ils se sont tus, c'est dans le sens où on ne, on ne va pas au-delà de l'explication linguistique de l'attribut en question. Et c'est exactement de cette façon dont ont compris les anciens. J'ai ramené par le passé divers consensus de grandes références orthodoxes qui démontraient que, en principe, les textes qui touchent au nom et attribut divin, eh bien, ils ont été appréhendés au sens littéral, dans le sens où ils en connaissaient la définition linguistique, sans avoir recours au ta'wil, à l'interprétation, mais en fait, c'est la mauvaise interprétation et non pas le ta'wil dans l'absolu. Donc j'ai déjà parlé de ce point, je ne vais pas y revenir aussi, parce que récemment, on a opposé à l'un de mes articles concernant Al-Bukhari qu'il aurait fait un ta'wil, et ce à quoi j'ai répondu que l'auteur de cette objection, eh bien, il ne pénètre mal les enjeux du débat autour du ta'wil, parce qu'il ne s'agit pas du ta'wil dans l'absolu, mais du mauvais ta'wil, et notamment du ta'wil des noms et attributs divins, qui, par principe, sont à prendre au sens littéral. Ensuite, on m'a émis une autre objection, c'est que j'aurais mal traduit au mirro kama ja'at, puisque j'ai traduit en disant prenez-les comme elles sont venues au sens littéral du terme, une expression de ce genre-là. La traduction n'est pas tout à fait fidèle, mais prenez-les comme ils sont venus, et j'ai rajouté au sens littéral, et on m'a objecté que l'expression ne signifie pas au sens littéral, ce à quoi j'ai répondu là aussi, que au sens littéral signifie la façon dont la chose elle a été transmise de génération en génération et sur laquelle règne des consensus, que les textes du credo qui touchent au nom et attribut divin, eh bien, ils sont à prendre au sens littéral. Donc il n'y a aucune usurpation de ma part, ou ne serait-ce aucune approximation lorsque je dis que Umirru kama ja'at signifie prenez-le au sens littéral, et non pas, comme pourraient le penser les adeptes du tafwid, qu'il faut les citer ces textes sans en connaître la signification littérale ou linguistique. Wallahu ta'ala alam. Alors quand il est dit que les anciens se sont tenus au sens littéral, ce n'est pas pour défendre l'idée ou ce n'est pas pour mettre un frein ou interdire la question est-ce que Allah court? Et la réponse serait on ne sait pas, puisque les anciens n'ont pas développé la chose. Ce n'est pas ça qui est enseigné à travers l'expression Umirru kama ja'at. Ce n'est pas ce sens-là du tout. Contrairement au sens qui a été adopté par le Tafwid justement après de longs débats sur le sujet des noms et attributs divins. C'est une espèce d'échappatoire, et malheureusement, cet échappatoire, il a des ramifications. Et notamment, donc eux, ils disent qu'on ne sait pas ce que ça veut dire le harwala. Et une de ces ramifications, qui consiste à... c'est quasiment un biais cognitif. J'en ai parlé dans un audio récent, qui fera l'objet d'une vidéo. C'est quasiment un biais cognitif que de dire on sait ce que ça veut dire au niveau de la langue arabe, mais on ne se pose pas la question de savoir si Allah y court. Donc ça, je prends mon oreille gauche avec ma main droite. La notion de Umirru kama ja'at, c'est-à-dire qu'on ne va pas au-delà de l'explication en arabe. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment la chose elle se concrétise en ce qui concerne Allah Azza wa Jal, mais ça ne veut pas dire que on ne sait pas si Allah court ou non.
où on ne se pose pas la question de savoir si Allah court ou non. Ce n'est pas ça le, le but visé à travers la règle établie par les anciens, puisque cela revient à faire le tafouid de façon détournée. Euh, c'est même une façon de se protéger contre toute critique, c'est-à-dire à la fois de se mettre en phase avec le credo traditionnaliste et en passant par une porte de sortie en disant je ne m'oppose pas au credo traditionnaliste, je ne fais pas du tafouid, mais la seconde partie de mon raisonnement, il va à l'encontre de la première partie de mon raisonnement. Dans le sens où je dis oui, on comprend le harwala au sens littéral, mais on ne se pose pas la question de savoir si Allah y court. C'est comme si je disais, on prend la main au sens littéral, mais on ne se pose pas la question de savoir si Allah il a une main. Donc ça n'a aucun sens. C'est le tafouid à l'état pur, même s'il est apporté de façon déformée. Et comme j'expliquais récemment, dans l'audio dont j'ai parlé, qui fera l'objet d'une vidéo, en général, les HPI qui ne sont pas portés vers la piété, eh bien, ils ont une tendance à renier les noms attributs divins. Et les HPE non plus, qui ne sont pas portés vers la piété, ils ont tendance à renier les noms et attributs divins. Contrairement aux HPI, qui eux sont portés vers la piété, eh bien, eux, ils auront un penchant vers la reconnaissance des noms et attributs divins. Et les HPE, je parle ici pour les savants bien sûr, après c'est tout ce qui est chez qui, tous les musulmans chez qui ont un ascendant soit vers le E, soit vers le I, donc ils sont soit plus émotionnels ou soit plus intellectuels, eh bien les intellectuels, on va le dire comme ça, qui ont un penchant vers la piété, ils auront tendance à reconnaître les noms et attributs divins, et les émotionnels qui sont enclins vers la piété, ils auront tendance à la reconnaître à outrance. J'en ai déjà parlé. Pour faire distinction entre les mystiques soufis qui sont HPE et les adeptes du Kalam, théologiens du Kalam, les scolastiques qui sont HPI. Donc les premiers renient tout en partie les noms attributs divins, les seconds, ils les reconnaissent à outrance, si bien qu'ils assimilent Dieu à la création. Et bien sûr, il y a éventuellement des savants qui sont HPIE, donc comme c'est le cas d'Ibn Sina, de Razali, qui en fonction de de la période de leur vie, eh bien, ils vont pencher plus vers l'un de ces ascendants que vers l'autre, en sachant que la jeunesse, eh bien, que lors de la jeunesse, on est plus porté vers sa dimension intellectuelle, et en vieillissant, l'énergie s'abaissant, on est plus porté vers sa dimension émotionnelle. C'est la raison pour laquelle Ibn Sina, à la fin de sa vie, il s'est orienté vers la mystique orientale, alors que toute sa vie, il a défendu la théologie selon le prisme de la philosophie grecque. Donc les Grecs, ils étaient plus intellectuels, et la philosophie orientale était plus émotionnelle. Et Razali, lui, c'est un peu le cas d'Ibn Sina, mais avec la foi en plus, et peut-être même que c'est un cran au-dessus, dans le sens où une grande partie de sa vie, il a épousé la philosophie grecque, ensuite il y a renoncé pour la mystique, et ensuite il s'est rendu compte que tant la mystique que la philosophie grecque, eh bien, n'étaient pas salutaires, ou ne répondaient pas au salut de l'homme, et qu'il fallait un juste milieu entre sa force émotionnelle et sa force intellectuelle que représentait le traditionnisme et l'orthodoxie musulmane. Et pour ce qui est de la position d'Ibn Taymiyyah, il dit que la règle est de prendre les textes au sens littéral, qui touchent les noms et attributs divins, et que, en réfutation à Razi, qui veut démontrer que les textes, on les prend au sens figuré concernant l'attribut divin, en s'appuyant sur l'attribut du Harwala,
Eh bien, Ibn Taymiyyah lui répond que, ici en l'occurrence, le texte, il n'est pas à prendre au sens propre, pour ce qui est de Harwala. Parce que c'est un procédé rhétorique, j'en ai déjà parlé, c'est un procédé rhétorique qui en arabe s'assimile al-mushakala, qui est un parallélisme, c'est-à-dire que en réaction ou dans la construction d'une phrase, on met en parallèle une action et une réaction en utilisant le même terme, mais ça ne veut pas dire qu'il est utilisé dans les deux termes au sens littéral. Alors, pour répondre à ce point, il y a plusieurs façons de l'aborder. J'en ai déjà parlé, mais je vais le refaire. Pour ce qui est du sens littéral du harwala chez l'homme, ou du machi chez l'homme, c'est-à-dire de marcher, de courir, eh bien, il existe, notamment lorsque l'on se rend à la prière. Et courir éventuellement lorsque l'on court sur le champ de bataille. Et donc, ici, il apprend au sens littéral. Et il a une dimension, on va dire, figurée, puisque les actes d'adoration ne sont pas confinés dans la marche et dans la course. Ça, c'est une première réponse. La seconde réponse est de dire qu'effectivement, ici, il y a un sens figuré, mais ça ne remet pas en question l'existence de l'attribut à la base. Si je dis par exemple, la main de Ma'moun, elle est sur l'Irak, ici c'est un sens figuré, mais ça ne remet pas en question que Ma'moun est pourvu de la main. Et bien sûr qu'il y a des textes qui proviennent de la mushakala, soit ce qu'on appelle soit la métonymie, donc c'est ce que Ibn Hajar appelle l'isti'ara, quand on dit Allah Azza wa Jalla dit j'ai faim, c'est un procédé rhétorique qui relève de la métonymie qu'on peut appeler ta'wil, donc ici la divergence est purement formelle, ce n'est pas un problème, j'en ai déjà parlé, peut-être que je ne vais pas le refaire ici. Eh bien, Allah dit j'ai faim, puisque tu n'as pas donné à manger, il est évident qu'ici c'est une métonymie. Et qu'est-ce qui permet de dire qu'à la base, Allah il n'est pas pourvu de l'attribut de la faim? C'est parce que l'attribut de la faim, c'est une déficience chez l'homme. C'est un attribut de perfection chez l'homme qui est imparfait et qui dénote une déficience et une dépendance. Donc qui, par définition, par principe et en tout point, eh bien, est impossible chez Dieu. Dieu ne peut être pourvu d'un attribut d'imperfection. Et pour ce qui est l'enjeu, pour ce qui est du harwala, de dire qu'ici, effectivement, le sens est pris au sens figuré, mais que cela ne remet pas en question l'existence de l'attribut en soi. Pour celui qui catégoriquement renierait cet attribut, eh bien, il devrait amener la preuve que l'attribut en question, il dénote une imperfection et une insuffisance qui est impossible d'attribuer à Allah Azza wa Jal. Ça, c'est l'un des enjeux du débat. Et pour revenir à Ibn Taymiyyah, il dit que ici, on ne prend pas au sens propre, donc il réfute le Razi, mais on ne fonde pas, on n'en déduit pas que la position d'Ibn Taymiyyah est de ne pas reconnaître le harwala comme un attribut. Ici, le passage est ambigu, et comme dit Cheikh Salah al-Shir, le passage il n'est pas entier, il est possible que le manuscrit n'ait pas rapporté tous les propos d'Ibn Taymiyyah. J'ai déjà rencontré ce genre de problématique, notamment avec la création ex nihilo. On a pu Ibn Taymiyyah de dire que Allah Azza wa Jalla ne crée pas ex nihilo et qu'il y a une succession de créations à l'infini. En fait, le passage d'Ibn Taymiyyah, il parle de la création ex nihilo. Il n'est pas entier, le manuscrit n'est pas entier, et il le dit lui-même qu'il a un écrit sur le sujet. Donc on ne peut pas en déduire une position d'Ibn Taymiyyah sans connaître le contenu de cet écrit. Et ici c'est pareil. Le passage de Razi dans lequel Ibn Taymiyyah réfute Razi, il semble qu'il n'est pas entier et qu'il pose problématique, mais on n'en déduit pas la position d'Ibn Taymiyyah à partir de ce passage, d'autant plus que lui, il reconnaît dans l'absolu, bien sûr, la règle qu'il faut prendre les attributs au sens littéral. Il rapporte un passage de
de Abu Ismail al-Harawi qui réfute les Ash'arites et dans lequel il cite un certain nombre d'attributs volontaires, dont El-Harwala. Ibn Taymiyyah ne dit pas en, euh, en commentaire à ce passage qu'il n'aurait pas dû reconnaître l'attribut de El-Harwala. Il y a aussi, bon, bien sûr, Ibn Taymiyyah cite souvent Darimi. Ibn Taymiyyah, il cite la position des Hanbalites en réfutation à Ibn al-Jawzi, qui réfute les Hanbalites, parce que lui-même, il est partisan du tafwid, et en citant un certain nombre d'attributs volontaires, il dit que c'est de l'anthropomorphisme, qu'il attribue bien sûr à Hanbalites. Et Ibn Taymiyyah, pour le réfuter, il lui dit que cette approche, ce raisonnement, eh bien, il dénote, il trahit une grande méconnaissance du credo traditionnaliste, et notamment en ce qui concerne les attributs volontaires, dont fait partie l'attribut de Harwala. Lui-même, Ibn Taymiyyah, dans le Kitab al-Nuzul, il reconnaît les attributs volontaires, dont bien sûr fait partie el-Harwala. Et pour ce qui est de ces Hanbalites en question, Ibn Taymiyyah, il cite éventuellement Ibn Aqil et Abu Ya'la en disant que ils n'ont pas une connaissance approfondie du credo traditionnel, c'est la raison pour laquelle éventuellement ils font de l'excès dans la reconnaissance des non-attributs divins, mais ce n'est pas le cas pour le Harwala, sinon Ibn Taymiyyah il l'aurait signifié. Et pour ce qui est de Darimi, qui éventuellement, qui lui adhère aux implications des textes des noms et attributs divins, donc ce qui suggérerait que Darimi éventuellement il fait un excès dans la reconnaissance des noms et attributs divins, où il le reconnaît à outrance, sans faire pour autant de l'anthropomorphisme. J'ai déjà développé ce point par le passé. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour le Harwala. On lui avait reproché pour le Haraka, mais Ibn Taymiyyah, pour le mouvement, Ibn Taymiyyah ne reproche pas à Darimi de reconnaître l'attribut du mouvement. Il ne reproche pas à Darimi, pour ce qui est de sa position sur est-ce que lors du Nuzul, est-ce que le trône est vacant ou non. Il ne fait que ramener les positions des anciens. Et la position où éventuellement Ibn Taymiyyah, il reproche tant à Darimi qu'à Ibn Aqil leur reconnaissance à outrance de l'attribut, ça serait pour le hadith d'ailleurs qui est rapporté par un ancien. C'est une narration qui est rapportée par un ancien mais qui ne remonte pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur laquelle le maqam al-mahmoud, la place d'honneur le jour de la résurrection, consistera à installer le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le trône. Donc les anciens ne sont pas là en contre de cette narration. Et Ibn Taymiyyah laisse entendre, sans le dire ouvertement, que ce serait éventuellement de la part de Darimi ibn Aqil un excès de reconnaissance. Mais jusqu'à preuve du contraire, Ibn Taymiyyah, il n'a pas appliqué ce principe de condamner l'excès à outrance pour l'attribut de Harwala. Et il y a un autre élément qui va dans ce sens, c'est que son élève Ibn al-Qayyim, rahimahullah, eh bien, il reconnaît l'attribut du Mashi. Il se base sur le verset qui dit « Est-ce qu'ils ont des pieds avec lesquels ils marchent ?» Et si on regarde bien la fonction d'un pied, eh bien, c'est de marcher. Ou en tout cas, l'une des fonctions du pied, c'est une implication de l'attribut, eh bien, elle consiste à marcher. Simplement, la façon dont cela se concrétise dans les faits, eh bien, on n'en a pas connaissance. Et donc, on connaît la fidélité d'Ibn al-Qayyim au credo de son cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, même si ce n'est pas une règle, on va dire, systématique. Mais ici, on a un élément qui nous pousse à penser que Ibn Taymiyyah est en phase avec cette opinion. Et de toute façon, au pire des cas, on dit qu'on ne connaît pas de façon formelle la position d'Ibn Taymiyyah sur la chose, puisque de toute façon, il y a une divergence sur le sujet, sur l'attribut du Harwala, mais que ça ne justifie pas de dire de façon catégorique qu'Ibn Taymiyyah ne reconnaît pas le Harwala. Wallahu ta'ala alayhi a'lam wa alayhi
التكلان